Tiens, t'as reçu le bouquin de Salomé Saké. Ouais. Je me demandais s'ils le traduisent en anglais. Est-ce qu'ils vont traduire son nom, Salomé Baggins? D'ailleurs, tu sais ce que disent deux hobbits qui prennent le métro? Non? Bah, Frodon. Excellent. Blague de geek. On est dans le 36-15 ou quoi? Bon, les fachos, comment ils vont les fachos? Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé d'eux, parce que là on était pris, on avait nos manifs, nos casseroles, notre 1er mai festif mais déterminé. Bah, tout en condamnant les violences, hein. Excepté les violences des forces de l'ordre, bien sûr, qui sont légitimes et de bonne loi face à des manifestants venus tuer du flic et piller des boutiques Nespresso. Oui, à Lyon, il y a eu ça, et puis le 1er mai, ils ont looté dans un Carrefour Market et un Naturalia aussi. Ouais. En tout cas, on condamne, hein. Ah oui, bah moi, rien que sur le trajet, là, dans le métro, j'étais en train de condamner. Bon, je pense qu'on a assez condamné les violences, on peut passer au sujet de la vidéo. Oui, les fachos, parce que nous, il y a un renflement brun qui nous inquiète particulièrement, c'est celui de l'augmentation des intentions de vote pour le RN, qui sont dilatées comme jamais. Bon, on va partir de ça, d'un sondage sorti début avril, un sondage IFOP pour le Figaro, dont les résultats nous sont présentés sur la chaîne d'actu du jour d'Hugo Décrypte. Un sondage vient de prévoir le résultat pour la prochaine présidentielle en France, voici ce qu'il annonce. Bon, ça commence très mal, hein. Un sondage ne prévoit pas le résultat des élections, il mesure des intentions de vote dans un échantillon de population à un moment T. Non mais attends, c'était même pas la voix d'Hugo, ça. Non mais déjà que dans Hugo Décrypte, il y avait pas du décryptage, alors maintenant s'il y a même plus du Hugo, ça veut plus rien dire. En tout cas... Non mais quand j'écoute Ondelat raconte, il y a Ondelat, il raconte. Quand je regarde Hervé cuisine, il y a Hervé, il cuisine, c'est logique. Ouais, et en tout cas c'est pas non plus Hugo Crédit, parce que j'ai cherché le nom de la journaliste, j'ai pas trouvé, mais enfin bref, les résultats du sondage. Jean-Luc Mélenchon arrive 3e avec 22% des voix. Ensuite, la personnalité qui arrive 2e est l'ex-premier ministre Édouard Philippe, qui pourrait être candidat avec son parti Ensemble. Selon le sondage, il totaliserait 26% des voix. Son parti, c'est Horizon, c'est pas Ensemble, enfin bon, ça continuons. Et enfin, c'est la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui arrive en tête du sondage avec 31% des voix. À noter qu'un autre sondage réalisé par Elab ce mercredi a révélé que Marine Le Pen serait présidente si l'élection 2022 devait avoir lieu aujourd'hui. Bon bah voilà, c'est plié, maintenant il n'y a plus qu'à répéter ça partout, inviter des gens du RN pour commenter les sondages, là, et puis vous l'aurez, votre Marine Le Pen en 2027. Si c'est elle qui est présentée comme la seule pouvant battre l'héritier de Macron, par stratégie, bah l'électeur mécontent, il la choisira plus volontiers. Et ce choix sera d'autant plus évident que l'image du RN a changé dans l'électorat. Aux dernières législatives, si 89 députés d'extrême droite ont pu entrer à l'Assemblée, c'est que le fameux barrage républicain s'est considérablement désagrégé. On vous résume vite fait le barrage républicain pour les plus jeunes. Avant, quand au second tour on se retrouvait avec le PS face au FN, la droite appelait à voter PS et inversement. Le PS appelait à aller voter UMP si la droite était face à l'extrême droite. En cas de triangulaire, le parti le moins bien placé se retirait pour que ce barrage puisse fonctionner pleinement, et c'est pour ça que pendant des décennies, et malgré des scores importants, le RN a toujours eu très peu d'élus à l'Assemblée. Bon bah pour les législatives de 2022, ça s'est pas du tout passé comme ça, on en a déjà parlé ici. Face au RN, les électeurs de la NUPES n'ont pas systématiquement voté pour les macronistes. Et les macronistes n'avaient pas non plus envie du tout de voter pour la NUPES, vu qu'ils avaient entendu depuis des mois que LFI était sorti de l'arc républicain. Une entreprise méprisable et purement idéologique, c'est-à-dire on arrive à une situation dans laquelle ce sont les gens qui détruisent la substance même de la République en s'attaquant aux services publics, en détruisant des larges pans de l'État social, qui accusent une partie de la gauche française qui au contraire veut maintenir cette réalité de la substance républicaine, qu'il accuse d'être anti-républicain. Donc c'est une entreprise absolument méprisable. Mais c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et si la NUPES c'était pas pire que le RN en fait? On peut toujours aller plus loin, hein. Libération s'est penché sur le cas d'une circo dans l'Allier où la NUPES s'est retrouvée au second tour face au candidat RN, Joris Bové. En face, c'était la NUPES, mais surtout LFI, donc ceux qui disent la police tue et qu'il faut la désarmer. Ça a effrayé beaucoup de personnes, et entre le chaos et un candidat fier des institutions, le choix a été fait. Et alors là, non seulement la candidate macroniste n'a pas appelé à faire barrage et à renvoyer dos à dos les extrêmes, mais en plus, à LR, ils ont carrément dit qu'il fallait faire barrage à la NUPES. Ouais, c'est une façon d'appeler à voter RN sans le dire. Voilà, mais nous on le dit, parce que nous on dénonce. Et Joris Bové a finalement été élu à 200 voix près, il ne s'y attendait pas, son parti non plus, et pourtant grâce au barrage républicain contre la NUPES, c'est lui qui est là en commission à lire des éléments de langage rédigés par d'autres, probablement la FNSEA. Les réglementations en provenance des bureaux de Bruxelles tombent année après année, de plus en plus de produits sont interdits, la préservation de la biodiversité qui en résulte devrait nous réjouir. Malheureusement, les conséquences négatives des interdictions sont trop importantes pour nos agriculteurs. Non mais on a vraiment l'impression qu'ils découvrent le texte en même temps que nous là. Ouais, on dirait que la prof elle a fait bon, qui c'est qui lit la page 36 là? Personne? Joris, tu lis la page 36? J'ai donc plusieurs questions. Il nous semble primordial de mieux accompagner les agriculteurs à la transition
quelle place prend les recherches alternatives aux interdictions de l'ANSES? L'inceste, c'est interdit depuis longtemps, Joris. Non, c'est l'ANSES, c'est l'agence de sécurité de l'alimentation, je sais pas quoi. Bah en bref, il dit qu'il y a trop de normes. Ils disent qu'on lui dit de dire. Mais rassurez-vous, peut-être qu'un jour le RN aura autre chose dans son programme que les éléments de langage du syndicat majoritaire des exploitants agricoles, puisqu'avec la fin du cordon sanitaire du barrage républicain, il est devenu plus facile pour certains d'aller discuter avec le RN. Est-ce que vous voyez de qui on va parler? On va parler d'Hugo Clément. Hugo! Pourquoi tu cries? Parce qu'il m'a bloqué sur Twitter, je veux qu'il m'entende. Hugo Clément! Débloque-moi de Twitter! Ou je tue mon chat! Bébé. Hugo Clément est en effet allé à la grande soirée de Valeurs Actuelles pour débattre avec Jordan Bardella et évidemment ça a fait débat, notamment dans C'est ce soir. Pour Paloma Moritz, rendre écolo le RN, ce n'est pas la priorité. D'ailleurs, est-ce seulement possible? Du coup, si le Rassemblement National devient écologique, eh bien en fait, il ne sera plus le Rassemblement National. Non mais j'ai une question très simple. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales? Et votre tartelette à la merde, vous la préférez avec ou sans meringue? C'est un vrai dilemme, hein. En tout cas pour Hugo Clément. Lui, son idée, c'est que le RN arrive au pouvoir, mais avec un programme un peu écolo. Ouais, et il leur donne des conseils, c'est Hugo Consulting. Monsieur Bardella, je vous invite à vous mobiliser au Rassemblement National sur la question de la cause animale. Pourquoi? Quand vous regardez les sondages qui sont faits sur cette question, notamment l'IFOP en 2022, sur l'électorat Rassemblement National, les chiffres montrent très clairement que l'électorat Rassemblement National veut des avancées sur cette question. Bon, de toute façon, ça va pas leur coûter grand-chose au RN de changer 2-3 trucs dans leur programme. Pas forcément un mauvais calcul, suffirait de virer la défense de la corrida, la défense de la chasse à courre, et ils pourraient être d'autant plus crédibles quand ils emmerdent les musulmans avec l'abattage rituel. Et là, on est sur la vraie force du RN. Il y a un socle xénophobe, raciste, préférence nationale, obsession pour l'immigration, ça bouge pas, mais surtout le reste en fait. Le RN et le FN avant lui peuvent raconter n'importe quoi et même changer d'avis, ça ne pose pas de problème. Sur l'écologie, l'économie, le mariage pour tous ou sur la laïcité, ils peuvent s'adapter. Et c'est ce qui fait évidemment la force de l'extrême droite aujourd'hui. Pendant très longtemps, c'était très simple. L'extrême droite, c'était moins d'État, moins d'impôts, moins d'Arabes, moins d'Europe. Évidemment, à partir du moment où les catégories populaires se sont détournées de la gauche et se sont raccrochées à l'extrême droite, il a fallu matiner de social le discours de l'extrême droite. Et y compris très récemment, d'ailleurs Marine Le Pen elle-même, dans sa très grande plasticité, a fini par rallier la cause européenne, ou en tout cas au moins l'Europe, a fini par lâcher Vladimir Poutine en quelques semaines, etc. Donc la plasticité quand même, elle est extrême. Et sur un électorat dont la préoccupation centrale reste l'immigration et l'insécurité, ces revirements sont finalement assez secondaires. Les prises de position passées relativement récentes de Marine Le Pen pro-Poutine juste avant la guerre, ça vous gêne pas aujourd'hui avec le recul historique qu'on a? Mais je pense que qualifier vous dites de pro-Poutine ces déclarations sont déjà une sorte de parti pris politique. Il y a une proximité entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen. Non. Proximité politique, affichée, bien sûr que si. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Merci Monsieur le Président de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Bon voilà, pour la réforme des retraites, c'est la même chose. L'électorat du RN est clivé. D'un côté, il y a des prolos qui sont complètement contre la réforme, mais il y a aussi des patrons qui sont complètement pour que les prolos travaillent plus longtemps et pour moins cher. Du coup là, la stratégie, vu qu'il y a une vraie contradiction, ça va plutôt être de la jouer discret à l'Assemblée. Alors que le groupe RN occupe 15% des sièges à l'Assemblée nationale, leur prise de parole ne représente que 9% du temps de débat dans l'hémicycle. La stratégie, au fond, était claire, presque grossière, laisser le gouvernement être contesté sur le fond, la NUP être critiquée sur la forme, les Républicains imploser sous la tension, attendre tranquillement que les adversaires s'abîment et que la poussière retombe. Cette stratégie, elle n'est pas vraiment étonnante quand on a compris qu'au fond, en fait, le RN, il s'en fout du travail législatif. Oui, par contre, il compte quand même se servir de l'Assemblée, et vous allez voir comment. Nous ne sommes pas là pour faire une longue carrière parlementaire, nous sommes là pour conquérir le pouvoir. En apprenant à être parlementaire, nous fabriquons en même temps un programme et des équipes de gouvernement. Donc vous l'avez compris, pour le RN, le Parlement est un centre de formation, mais aussi une tribune. Une tribune parce que les députés RN sont surtout présents quand il y a des caméras, genre question au gouvernement. Ils sont beaucoup moins présents en commission, pour le travail concret d'élaboration de la loi. Dans ce contexte, nombre d'élus RN semblent manquer d'assises et restent relativement discrets. Alors qu'ils forment le deuxième groupe parlementaire le plus nombreux de l'Assemblée nationale, ils n'étaient en mars 2023 que le 4e par le nombre d'interventions en commission. En tout cas, cette stratégie semble réussir à Marine Le Pen. C'est une strate que Marine Tondelier a appelée la stratégie du vautour.
Mais vous voyez, moi, c'est ça que je vois. Je la vois comme un vautour qui voit la charogne, là, en fait, qui dit, ils vont s'entretuer. Moi, j'attends tranquillement et puis je fondrai sur ma proie au bon moment quand en fait, l'animal sera déjà mort. Et moi, c'est ça que je vois à chaque fois quand je l'entends parler. C'est en train de se passer au niveau national. Parce qu'ils n'ont même pas besoin, on le voit, ils n'ont même pas besoin de parler du travail. Et oui, dans cette grande séquence retraite, nous, à gauche, on a beaucoup parlé du travail. Par contre, on comprend que le RN veuille rester silencieux à ce sujet. Parce que eux aussi, ils veulent qu'on bosse dur pour les patrons. Il y a jamais un mot sur les patrons. Et c'est loin d'être un hasard si le RN a choisi la date du 1er mai pour organiser dans son coin sa petite fête de la nation, au Havre. Pendant que le monde du travail est dans la rue à défendre ses droits et sa dignité, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont fait leur contre-soirée dans la cuisine, loin du tumulte populaire, entourés d'autres cadres du RN avec du vin rouge et de la terrine de canard. Alors que depuis des mois, les travailleuses et les travailleurs ont manifesté leur mécontentement face aux mutations du travail, la pénibilité, les payes trop faibles, la précarité, quand la jeunesse s'inquiète du réchauffement climatique, l'extrême droite, elle, a bien d'autres soucis en tête. Il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement. C'est la transition civilisationnelle. Celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme. Bien entendu, la fille Le Pen s'est emparée de toutes les paniques morales de son époque, celles qui font frémir d'angoisse les petits vieux, les intellectuels décatis et les réacs de tout poil. Ça aussi, c'est l'ADN de l'extrême droite, donc autant y aller. Le déboulonnage des statuts, le saccage de notre langue par une écriture dite inclusive, la disparition de la notion même de femme biologique, la mise en œuvre de transitions de genre dès l'enfance, c'est-à-dire de mutilations physiques ou chimiques. Et malgré le dévouement d'Hugo Clément, il semble bien que l'écologie ne soit toujours pas la priorité du RN. Figurez-vous qu'il y aurait un complot des élites et des bobos pour interdire la voiture, par idéologie, j'imagine. On le voit, on n'en finira jamais. Une fois que vous aurez mis vos voitures thermiques à la casse, on vous expliquera que les électriques sont un fléau pour la planète. L'objectif, vous l'avez compris, n'est pas d'interdire les voitures polluantes, mais d'interdire les voitures tout court. Marine Le Pen complotiste, non. Non, écoutez, le discours de Marine ah oui, alors vous remettez. Non, mais s'il vous plaît, on laisse aller au bout, s'il vous plaît. Allez-y. Mais je me dis qu'une fois de plus, Marine avait raison en fait quand elle disait que le système, les bien-pensants, les sachants, allaient essayer de faire peur aux Français. Je me dis que là, une fois de plus, elle avait raison. Marine Le Pen n'est pas complotiste, c'est le système qui conspire à la repeindre en complotiste. C'est très convaincant, en effet. La démagogie est toujours au cœur de la rhétorique du parti héritier de Jean-Marie Le Pen, le racisme, le chauvinisme également. Vous le savez, la lutte de classe, c'est pas leur truc, donc eux, ils font tout pour que les exploiteurs et les exploités s'entendent et communient ensemble autour du sentiment national. Donc il faut flatter ce sentiment national. Quelle famille politique, mes amis, était là pour chanter la Marseillaise quand il l'accusait d'être un chant de haine, alors qu'il est sans doute le plus bel hymne du monde? Imaginez cette France fraternelle, où les Français seraient les premiers servis chez eux par l'instauration de la priorité nationale. Le RN n'a rien changé à ses fondamentaux d'extrême droite, il s'adapte, mais reste l'héritier d'une famille politique dont on a tout à craindre. C'est Albert Camus qui disait « Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais c'est rarement pour prendre de ses nouvelles. » Maintenant que le RN se sent pousser des ailes, que faire? Que faire pour qu'il ne se retrouve pas effectivement au pouvoir? Tout d'abord, il n'y a rien à attendre du gouvernement et de la majorité, alors il faut reconstruire la gauche, c'est certain. Faire vivre les partis politiques, la presse libre, les associations, lutter également, car dans la lutte on politise ses camarades, ses collègues. L'extrême droite, plus attrape-tout que jamais, ne prospère jamais tant que quand les gens sont dépolitisés, ont le sentiment de leur impuissance, de leur isolement. Le RN ne s'y trompe pas, aujourd'hui il appelle à lâcher les casseroles, à abandonner le mouvement contre la réforme, à abandonner la lutte et à attendre patiemment le prochain scrutin. Voter est la mobilisation la plus puissante qui peut demain changer le cours de l'histoire. Le RN se réclame du peuple, mais d'un peuple passif, désarmé, désorganisé, mobilisé uniquement au moment de l'élection ou du référendum. Au moment même où le pays se réveille et où les Français souhaitent au contraire avoir enfin prise sur la politique. C'est ce que montre la mobilisation actuelle, les manifs, les casseroles, le regain d'intérêt pour le syndicalisme. C'est tout ça qu'il faut investir pour faire reculer l'extrême droite. À noter également que la CGT locale avait prévu de couper le courant pendant les discours du RN. Alors le parti avait installé cet énorme groupe électrogène protégé par un agent de sécurité et son chien. En vérité, la Le Pen au pouvoir serait aussi bunkérisée que Macron, aussi déconnecté. 4 ans c'est long et il peut s'en passer des choses. Risquons une prévision. Cet été sera
caniculaires, horribles. L'eau manquera partout, c'est déjà le cas. Et des étés comme ça, il y en a encore 4 avant 2027. C'est pour ça qu'il faut préparer l'alternance plus que jamais, en phase avec les vrais problèmes de l'époque et du monde du travail. Parce que ça va chauffer, et que quand les conflits d'usage sur l'eau vont se multiplier, et que la guerre de classe va s'intensifier, il est fort probable que les incantations contre le wokisme et les discours racistes et démagos du RN fonctionneront un peu moins bien. Du moins on peut l'espérer. Voilà, donc syndiquez-vous, ça sert aussi à ça. À lundi, dans 2 semaines. Est-ce que t'as vu qu'il y a un nouvel opusco de Juan Brancul? L'auteur de Crépusco bah, il a des propos assez ridicules quand même. Oui, enfin, il a pas peur du ridicule. Hein. Bon, on va bouffer un petit osso bucule. Bah écoute Uzo, je dis bancule.